Pourquoi veux-tu continuer à te battre? Réponds-moi, chevalier Andromède. Je te l'ai déjà dit, je dois par tous les moyens sauver Athéna et protéger ce pays du terrible sort qui l'attend. Et pourquoi tiens-tu tellement à protéger ce pays qui ne représente rien pour toi? Pourquoi risquer ta vie pour cette contrée désolée, sans cesse battue par les vents glaciaires qui la rendent inhabitable? Je lis dans tes pensées que tu crois qu'un jour la terre entière sera en paix et débarrassée à tout jamais de toutes les horreurs qui y sont commises. Tu es un utopiste. Quel terrible adversaire. Je n'ai encore jamais combattu quelqu'un capable de lire aussi clairement dans mes pensées et dans mon cœur. Je n'arriverai jamais à l'attaquer par surprise. Il prévoit tout. Tu dis que tu n'aimes pas la violence, et pourtant tu as blessé ou tué plusieurs personnes pendant la bataille du sanctuaire, et tu as été blessé toi-même. Et pourquoi as-tu fait ça? Qu'est-ce que tu y as gagné? Tout ce que tu as gagné, c'est une autre bataille. Ah là 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 là. Et avec ça, il y en a qui critiqueront toujours la version française. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Olivier Culture Pop, et comme vous l'aurez reconnu avec l'extrait, nous allons parler du très populaire guerrier divin Mime de Vénétache. Alors, évidemment nous allons parler de ce personnage-là, et comme d'habitude sur la chaîne, j'ai une figurine pour pouvoir m'aider à vous expliquer un petit peu tout ce qu'il en est par rapport à ce personnage. Comme je l'ai dit, les figurines vintage que je possède, ce sont principalement les personnages que je préfère dans tout l'univers des Chevaliers du Zodiaque. Mime, j'ai dit en début de vidéo qu'il était très populaire, et je ne me trompe pas, beaucoup de fans considèrent Mime comme l'un de leurs personnages préférés, leur chouchou, et je vais suivre ce chemin-là en disant que pour moi, Mime est un de mes personnages préférés dans tout l'univers des Chevaliers du Zodiaque, et ce, pour plusieurs raisons. Nous allons voir un petit peu qui est ce personnage, parler bien sûr de cette figurine vintage de 88 Made in Japan, et analyser un petit peu donc qui est Mime de Vénétache. Donc Mime de Vénétache, c'est un guerrier divin d'Asgard, donc sous l'étoile d'État. Dans la bataille, en fait, c'est le 4e à combattre, donc il suit Thor, Fenrir et Hagen, et il va affronter donc le chevalier Andromède. Plusieurs raisons me font penser donc que Mime est, point de vue puissance, l'un des guerriers divins les plus forts dans la partie Asgard. Je vais rejoindre d'ailleurs le pauvre fou, puisque le pauvre fou disait que il mettait Siegfried en premier, et je ne vais pas changer. Pour moi, Siegfried, il n'y a pas mieux, c'est vraiment le plus fort de tous. Et Mime en deuxième. Alors, pourquoi Mime en deuxième? Plusieurs éléments donc, dans la série nous permettent d'évaluer la force donc, de Mime de Vénétache. Donc déjà, il fait face au chevalier Andromède. Le chevalier Andromède, qui utilise donc ses chaînes nébulaires, voit dès le début du combat ces chaînes complètement inefficaces contre le chevalier d'État. Ces chaînes ne parviennent pas à attaquer son ennemi. Il le dit lui-même, « Tes chaînes ne peuvent pas me vaincre » dans le sens où elles n'attaquent qu'un ennemi qui est hanté par la haine, tandis que lui n'en a pas. Donc ces chaînes, arme très efficace pour Andromède, inefficace face à lui. Ça s'était déjà produit 2 fois contre des chevaliers d'or, donc pour rappel, contre l'armure vide du chevalier des Gémeaux, la chaîne s'était arrêtée, ne trouvant pas l'ennemi, et également donc devant le chevalier des Poissons, Aphrodite, où la chaîne d'Andromède s'arrête net devant une rose noire sans pouvoir attaquer et se faire déchiqueter donc dans la foulée. Sans ces chaînes, Shun n'a plus qu'une seule arme, une très puissante arme d'ailleurs, c'est la tornade nébulaire. La tornade nébulaire est venue à bout d'Aphrodite. Plus tard dans la saga Asgard, la tornade nébulaire viendra à bout de Cid de Mizar. Mais ici, Mime de Vénétache parvient à résister à la tempête nébulaire. Donc Shun, il ne sait plus quoi faire face à un tel adversaire. Qu'est-ce qui nous permet encore de pouvoir évaluer la force de Mime de Vénétache? Ce sont ce que les autres personnages racontent par rapport à lui. Si on prend Ikki vient toujours à la rescousse de son frère. Ikki subit les assauts de Mime de Vénétache quand il envoie des rayons comme ça avec sa main. Et il compare la vitesse de ses attaques à celle de Saga, chevalier d'or des Gémeaux.
Saga, comme le disait le pauvre fou, c'est l'un des chevaliers d'or les plus puissants. On reviendra là-dessus quand je parlerai de Shaka, mais il parvient donc à égaler plus ou moins la vitesse du chevalier d'or des Gémeaux. Et enfin, il y a également ce que Siegfried dit à propos de lui. Il se méfie beaucoup donc de Mime de Vénétache, et il souligne le fait qu'il a été entraîné par Folkien, qui fut jadis, donc dans la génération précédente des guerriers divins, le plus puissant de tout le royaume d'Asgard en fait. Donc d'un point de vue puissance, on a affaire quand même à quelqu'un qui tire vachement bien son épingle du jeu. Ensuite, que pouvons-nous dire encore sur Mime de Vénétache? Vous l'avez entendu dans l'extrait au début. Non seulement Shun ne parvient pas à ne serait-ce qu'égratigner Mime, il lui parvient juste à enlever son casque, je pense, mais en plus de ça, Mime est un fin psychologue, dans le sens où il tourmente l'esprit d'Andromède en lui disant « Mais finalement, tes combats, ils ont servi à quoi? Qu'est-ce que tu gagnes dans tes combats, si ce n'est de te rebattre à nouveau et faire quelque chose que tu n'aimes pas, donc te battre à chaque fois. Tu ne fais que gagner des batailles pour pouvoir avoir l'honneur de combattre encore une fois. » Donc Shun ne sait plus du tout où il en est, et il faut attendre donc l'arrivée d'Iki pour pouvoir donc avoir un combat un peu plus équilibré, on va dire ça comme ça. C'est intéressant également d'opposer Shun à Mime dans un premier temps, dans le sens où Mime n'aime pas la violence comme c'est le cas pour Shun. Bon, Shun, il a du mal à être sadique envers ses adversaires, il les blesse tout au moins, il en a tué un ou deux, oui, mais Mime, lui, on verra avec ses attaques que la finesse, il connaît pas vraiment. Mais à la base, ce personnage-là n'aime pas se battre, il a plutôt l'air pacifique. On le voit d'ailleurs dans ses flashbacks, dans son enfance, c'est quelqu'un qui passe son temps à jouer de la musique, à être auprès des animaux, dans la nature, près de fontaines, etc. On le voit paisiblement en train de jouer de son instrument. Et c'est là que va être dévoilée petit à petit la personnalité du personnage. Comme je le disais, donc, Folkien, c'est son père adoptif. Donc, lors d'une précédente bataille, il a été contraint de tuer les parents de Mime, et rongé par le remords, il a pris l'enfant, qui n'était alors qu'un bébé, Mime sous son aile, et l'a protégé. On nous montre au tout départ donc, des flashbacks très violents de ce personnage-là. Il se moque que Mime aime jouer de la musique. Il se moque que Mime passe son temps avec les animaux. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est pouvoir entraîner Mime, faire de lui quelqu'un d'extrêmement fort. Donc on le voit, hein, Mime est tout petit, il reçoit des coups dans la figure, il reçoit des coups dans le ventre. Vraiment une force incroyable. Jusqu'au jour où, à un moment donné, lorsqu'il est adolescent, Mime tombe sur une photo de deux personnes qui sont en fait ses parents. Et là, il découvre que Folkien, son père adoptif, a tué ses parents. La colère monte en lui, et d'un seul coup, il terrasse son père adoptif jusqu'à le tuer. C'est par après, lors d'un flashback avec Iki, qu'il va s'apercevoir donc que, à travers cette haine, il cachait un amour à son père. Et son père également avait de l'amour pour lui. On va y venir tout de suite, mais d'abord, je vous propose de regarder peut-être la figurine qui est ici. Donc, figurine de Bandai originale, 1988, avec donc sur le devant un dessin donc de Shingo Araki nous montrant le personnage de Mime de Vénétache, une illustration très connue du personnage. Sur les côtés, certainement écrit ETA, je pense même que c'est ETA, avec donc une harpe ici et une dame qui y joue. L'arrière, donc comme je le disais par rapport à la vidéo sur Albéric, c'est un peu décevant dans le sens où voilà, vous avez le personnage ici, la statue d'Odin là, il n'y a pas donc de scène comme c'est le cas, je prends le chevalier des poissons ici. Voilà, vous avez des batailles ici assez impressionnantes, des images impressionnantes de bataille, je veux dire, pour illustrer le dos de la boîte. Ici, vous n'avez absolument rien, quoi. C'est vraiment très décevant. Le point, j'y reviendrai dans un moment. Ici, donc la même chose, un nouvel artwork de Mime, et en bas, pareil. Alors, on va ouvrir ensemble la boîte. Voici.
Alors, les mimes de Vénétache fait partie donc de ces guéris divins que nous n'avons pas eu en France et qui coûtaient un bras lors de l'ouverture des boutiques d'import en France, en Belgique et autres. Dedans, qu'est-ce que nous avons? Donc nous avons le mode d'emploi. Ici, il est encore sous papier, donc ça c'est très bien. Nous avons également la pub de l'époque, donc c'est la même qu'avec Albéric. Si vous n'avez pas vu la review sur Albéric, je vous invite à aller la voir. C'était une de mes premières vidéos, donc je ne filmais pas dans le bon sens, vous m'excuserez pour ça. Ici on nous montre les généraux de Poséidon. On ouvre entièrement, vous avez la gamme des V2, vous avez Marine, 2 Poséidon seulement pour le moment, les 7 God Warrior, les 12 bronzes, et ici donc, je le disais, avec les fameux points que vous avez au dos de la boîte, vous deviez donc les coller là, les envoyer et ensuite participer à un concours avec tirage au sort pour espérer obtenir une armure premium. Alors les armures premium c'était quoi? Vous aviez par exemple le Sagittaire Fake, vous aviez l'armure d'Odin, vous avez le Pop, vous aviez cette curiosité, donc les Black Saints V2 qui coûtent maintenant un pont au Japon. J'avais suivi un youtubeur latino. Ceci, il faut compter 1000, 1500, 2000 euros pour espérer en obtenir une, pas le lot, une seule. Donc la petite pub bien sympa, le mode d'emploi je l'ai montré. Alors le personnage je vais pas le monter, tout simplement parce que j'ai un peu peur, vu l'âge de la figurine, elle est âgée, j'ai un peu peur de tout casser, donc je vais vous le montrer comme ça. Comme je le disais également, ce sont donc les deuxièmes corps des armures vintage, et ils avaient fait donc déjà nettement mieux par rapport au visage. Si vous vous rappelez, et vous verrez quand je ferai Shaka passe encore, mais Aphrodite surtout, les visages ne ressemblaient à rien du tout à l'époque. Ici, on peut quand même distinguer, même si c'est un vieux jouet, la tête de Mime de Vénétache. Ce qui n'allait pas, c'est la couleur de peinture. Alors, vous le voyez, c'est une armure rouge, plus ou moins. Ici, elle est plutôt orangée. Pour l'époque, pour son âge, je trouve que c'est plutôt bien conservé. Je vais essayer de le montrer d'un peu plus loin, éventuellement. Hop, et on a perdu un morceau. Voilà, c'est plutôt bien conservé. Vous voyez, c'est encore bien brillant, etc. J'ai encore eu de la chance sur ce coup-là. Il est intéressant de noter aussi donc que Mime est un personnage armé. Il est armé certes d'une lyre, mais il est armé. Albéric est armé et Thor sont armés. Seul Mime vient avec sa harpe. Mime, ok. Albéric n'a pas son épée et Thor n'a pas ses haches. Donc c'était dommage pour les armures vintage de ne pas avoir fait cela. La balance, après tout, avait ses armes, ce qui est logique, et le Sagittaire aussi. Ce qui est important lorsque vous achetez des armures vintage, c'est également de voir si vous avez des éléments dits grappés. Et ici, c'est le cas. Donc grappés, c'est qu'ils n'ont pas été détachés. Ici, vous voyez les éperons pour les pieds, ils n'ont pas été détachés. Ça fait grandement augmenter la valeur de la figurine, en fait. Donc moi, je trouve que pour son âge, j'ai encore eu de la chance avec cette figurine-ci. Elle est vraiment très bien conservée, bien rigide. Pour voir également si votre armure est rigide, si votre personnage est rigide, faites ce test-ci. Mettez-le dans ce sens-là et commencez à secouer les pieds. Si vous avez un pied qui part, ça veut dire que la rigidité fait un petit peu défaut. Après, évidemment, vous pouvez soulever les bras, essayer de les bouger pour voir ce qu'il en est par rapport à la rigidité. Voilà, ici, par exemple, le genou, on ne le plie pas si facilement que ça. Donc, comme je vous dis, j'ai eu beaucoup de chance en tombant sur cette figurine-ci. Regardez encore une fois. Mais on ne dirait pas qu'elle a 30 ans passés, sincèrement. Je vais la remettre. Donc comme je dis, je ne fais pas les montages. Voilà. On va remettre tout ça ici. Alors pourquoi est-ce que j'aime bien Mime de Vénétache encore une fois? Donc on a parlé de son passé. C'est vrai, c'était là qu'on s'était arrêté. On a parlé de son passé avec Iki. Et il va s'apercevoir en fait, et nous aussi, spectateurs, on va s'apercevoir, décidément j'ai pas de chance, que donc on nous présente un père froid, un père dur, qui tape son enfant, qui casse son instrument, etc.
Mais au fur et à mesure des épisodes, et surtout grâce au Phoenix Genmaken, on va s'apercevoir que c'était un père aimant avant tout. Il aimait beaucoup son fils. À un moment donné, et ça en a marqué plus d'un, Mime est très malade, il est tout petit, et il ne trouve pas de docteur à proximité. Donc Folken doit traverser une tempête de neige, un véritable blizzard, pour aller faire soigner son enfant. Cette vérité va éclater de nouveau donc, dans le cerveau de Mime, et il deviendra à la limite fou suite à l'illusion du phénix. À la fin, vous avez un duel entre Iki et Mime, où les deux sont sans armure, et on voit un Mime évidemment, et c'est pas un secret, mais va périr sous les coups de Iki. C'est un combat très acharné quand même, et à la fin il remercie son père quand même, il verse une larme. C'est vraiment très émouvant, c'est un personnage mélancolique, un personnage triste. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il est très apprécié dans la communauté Senseiya. Parmi ces attaques, donc je vous ai dit, il y a l'espèce donc de rayon avec la main, il les envoie très rapidement. Il est capable de se multiplier aussi, donc c'est pour ça que la chaîne nébulaire a du mal à le trouver. Il y a plusieurs mimes partout. La musique masque aussi sa présence, il peut être partout. Et vous avez donc le fameux Stringer Requiem. Donc c'est quand, avec les cordes de sa lyre, il attrape l'adversaire, il joue de la musique, et la dernière note est censée faire sauter l'armure et la tête de son adversaire. Le début de l'extrait de cette vidéo était en français, c'était pour rendre hommage à Éric Legrand, donc Éric Legrand qui fait une performance de fou sur ce personnage-là. Il parvient à faire un vocabulaire très haut perché, avec une voix douce, à l'image du personnage, quoi. C'est un personnage qui nous paraît assez inoffensif, et il nous fallait une voix pas à la Stallone, mais une voix vraiment calme pour pouvoir interpréter ce personnage comme il faut. Il fera d'ailleurs tout l'inverse avec Albéric. Albéric, je le disais, c'est une voix qui représente plus Vegeta dans sa façon d'être. Donc Éric Legrand, très très bon boulot là-dessus. Je vais clôturer en disant que oui, donc Mime est pour moi un des personnages préférés de toute la saga Senseiya. Ce n'est pas pour rien que je le possède dans Vintage, je le possède dans Miss Close également. C'est son côté mélancolique, je pense, qui le fait apprécier. Le fait qu'il n'en faut pas beaucoup pour nous montrer sa force. Quelques mots parviennent à exprimer à quel point il est fort. Quelques contre-attaques, attaques parviennent à montrer à quel point il est fort. Bref, un personnage comme ça dans les Chevaliers du Zodiaque, créé en plus pour un arc qui n'a pas été fait dans le manga. C'est un arc filler, un arc qui complète quelque chose en attendant que le manga arrive, que l'anime arrive au niveau du manga. Donc franchement, chapeau pour ce qu'ils ont fait sur ce personnage, et pour beaucoup, je pense qu'il est dans facilement un top 3 des personnages préférés dans la saga Les Chevaliers du Zodiaque. Voilà, donc je pense avoir fait le tour sur Mime de Vénétage. Donc comme je le disais, pour les Chevaliers du Zodiaque, je dois encore faire Chaka de la Vierge et également Aphrodite des Poissons. Tout ça sera entrecoupé d'autres vidéos, de CD notamment, etc., de Sentai aussi. Comme je le dis toujours, si vous aimez ce que je fais, eh bien vous mettez un petit pouce bleu. Je remercie le pauvre fou pour partager mes vidéos et essayer de faire connaître la chaîne. Si vous-même êtes fan des Chevaliers du Zodiaque, vous pouvez également partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner, vous serez alors alerté donc de toutes les dernières sorties que je peux produire donc en vidéo. Je vous remercie et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao.